Hmm, Bonjour, bienvenue à tous. Uh, Good morning and welcome to all of you. Maybe it's afternoon for you, so good afternoon if not. And we'll continue with our topic on the four immeasurables. Nous allons poursuivre avec notre sujet, les quatre incommensurables. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge, la génération de la bodhicitta, est suivie de la contemplation des quatre incommensurables et d'une courte prière au Bodhisattva Manjushri. So before we start, I'd like to invite you all to join me in taking refuge, cultivating bodhicitta, followed by a short contemplation of the four immeasurables, and followed by a short prayer to the Bodhisattva Manjushri. Sanje chodan tsoji chonam la changchu pardo dane chapso che dake jinso jibe sonam rola penchira sanje ro bar sho sanje chodan tsoji chonam la changchu pardo dane chapso che dake jinso jibe sonam je rola penchira sanje ro bar sho sanje chodan tsoji chonam la changchu pardo dane chapso che dake jinso jibe sonam che rola penchira sanje ro bar sho semje tamje dewa tan devi jodan dembar churji dongar tan dongar chi jodan trabar churji dongar mebe dewa tamba tan mindra war churji nirin chadan tan trave tanyum chenpo la epar churji semje tamje dewa tan devi jodan dembar churji dongar tan dongar chi jodan trabar churji 동아래 매배 대와 담바당 민자월 줄지 니린 차다당 절베 땅념 첨보라 내바를 줄지 심진 담제 대와당 대외 주당 덴바를 줄지 동아라당 동아리지 주당 자월을 줄지 동아래 매배 대와 담바당 민자월 줄지 니린 차다당 절베 당념 첨보라 내바를 줄지 좀된데 잠베 양라 찬사로 강게로 드림예 든더 니드라 남다람 서베 진예 등균 지진시지 니제 도그라데 밤즈 강다시베 쩌르 마리 문트마 동아라 치스베 로조 견라 부지에 달세 양라 조주 양대소 조다르 제로 뉴모 니론 레제 자로 조제진 마리 문스 동아라 뉴고 진예 전제 라제나 dēne dājīn sācū tārsūn yuntana lūzō gyārsē tūhūku chūrā chūtān chūnī jēn dālū mūsarīn jāmbē yāng lā indū sēdīn chūjī chērā wūsirī chīr dālū tēmū mūmbā rāb sarani gādān tīn chū shūng lū tōba yē lō chū pōpē nāng wā tsār tō sōr Eh bien, nous continuons à présent avec le thème des quatre incommensurables. Donc, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Nous avons hier vu quelques points généraux sur ce sujet. Donc, pour vous rappeler, par exemple, là, à l'instant, nous avons récité une courte, nous pourrions appeler presque prière, où il s'agit en fait de
d'un appui pour la pratique contemplative. Il y a une formulation avec 4 souhaits. Puissent tous les êtres sensibles connaître le bien-être et les causes du bien-être. Que tous les êtres sensibles soient libres du mal-être et des causes du mal-être. Parfois, c'est traduit au lieu de mal-être par souffrance également. Que tous les êtres sensibles ne soient jamais séparés du véritable bien-être qui est libre de tout mal-être, de toute souffrance. Que tous les êtres sensibles soient établis dans la grande équanimité, libres de attirance et aversion, d'attachement à ceux qui me sont proches ou éloignés. So, we shall continue now with the topic of the 4 immeasurables, which are love, compassion, joy, and equanimity. So yesterday we saw a few general points regarding these 4 immeasurables, and now we shall look at them in more detail. There's a formulation that some may call a prayer, but which is actually a support for the cultivation of the 4 immeasurables. And it is a formulation that expresses 4 wishes, which is, may all beings find happiness, have happiness, may all beings have happiness and the cause of happiness. May all beings be free of suffering and the cause of suffering. One can also translate by dissatisfaction as dukkha, for a more broader understanding of suffering. And may all sentient beings never be separated from genuine happiness that is free of all suffering. And then the last one, may all beings be established in great equanimity, free from attachment and aversion to those near and far. So these are the formulation of the 4 that present kind of briefly the 4 immeasurables. Et comme nous avons vu, l'on trouve à la fois le terme les demeures sublimes, Brahma Vihara, pour désigner ces 4 qualités, mais de même également le terme des 4 incommensurables. Je vous ai expliqué hier comment le terme de demeure sublime fait référence au fait que ces 4 qualités nous permettent d'accéder à un état de quiétude et de paix. Et lorsque l'on se tourne sur le terme de incommensurable, ces 4 qualités sont ainsi appelées parce qu'ils sont source de bienfaits qui sont infinis, incommensurables. Mais également parce que ces 4 qualités sont également exprimées à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Et aussi, ce point d'infini ou incommensurable fait également référence à la sagesse à laquelle ces 4 qualités sont associées, doivent être associées, et ces qualités sont également support pour pouvoir développer la sagesse. So, yesterday we saw how these 4 qualities are termed also
the Brahma Viharas, or the sublime or pure abidings, and in relation to how these four qualities enable us to find true, genuine peace, and how they also lead us to obtain the different dhyanas. There's another term that's also used as immeasurable. So there are a number of reasons for this. One of it is that these four qualities of love, compassion, joy, and equanimity bring about benefits that are so great that they cannot be measured. The benefits are infinite, immeasurable in that sense. Also, another reason why they are called immeasurable is because these qualities are developed towards a number of sentient beings that are immeasurable, meaning here that it is developed towards all sentient beings without exception. There's no exclusion of any sentient being. It is to be cultivated towards all beings without exception. In that sense, it's equally immeasurable. And also because of these qualities association with wisdom and the development of wisdom, and therefore they're also called immeasurable or infinite. Ces quatre qualités permettent de trouver au quotidien, c'est-à-dire il y a deux aspects, si je puis dire, de la pratique de ces quatre incommensurables. Il y a la pratique ou la mise en application de ces quatre incommensurables dans notre activité au quotidien. Et il y a aussi une absorption méditative ou une contemplation sur ces quatre incommensurables. Donc ici, si je puis dire, dans une posture formelle et une concentration sur ces qualités en absorption méditative. Donc on peut distinguer ces deux. Ces deux pratiques ces deux aspects sont complémentaires, c'est-à-dire à chercher à les cultiver au quotidien. Pour pouvoir le faire et pouvoir le perfectionner, il est important que nous nous efforçons à cultiver ces qualités de manière contemplative dans la pratique méditative. Et lorsque l'on est absorbé dans ces qualités d'amour, de compassion en méditation, alors lorsque l'on sort de la méditation, cette qualité nous habite, comment dirais-je, ces qualités influent sur notre attitude, notre motivation au quotidien et influencent dès lors notre comportement au quotidien. Donc, plus l'on va méditer, plus sur ces qualités, plus au quotidien dans notre activité, nous pourrons arriver à exprimer ces qualités. Donc, il est important de ne pas négliger les deux aspects de cette pratique. So these four immeasurables are practiced both in our everyday life, in our activity, our interactions with other beings, but also in meditation. So, of course, if we want to be able to express these qualities in our everyday life, just understanding them and trying to put them into practice is first step. But if we want to perfect this, it is important that we also associate it with contemplative practice, meditation, and try to cultivate in meditation these qualities. And if we do that, then we will gain more familiarity with these qualities, and they will be with us also as we leave the meditation
practice, when we get up from the cushion and, so to speak, go about our everyday life, these attitudes will be with us, and then we can also put them into practice. So it is important to focus in our practice on those two aspects. Maintenant, ces qualités, comme nous avons exprimé, sont de bienfaits incommensurables. Donc, il faut entendre par là que nous trouvons à la fois des bienfaits temporaires, des bienfaits qui sont certes peut-être limités dans le temps, des bienfaits éphémères, si vous voulez, qui surviennent du fait de cultiver ces qualités, et ces bienfaits peuvent être aussi d'un très grand nombre, de très grandes sortes. Mais il y a également un bienfait intérieur, c'est-à-dire si on cultive ces qualités, eh bien ces qualités amènent à ce que nous connaissions en nous-mêmes la quiétude, la sérénité. Il y a un bienfait qui n'est pas simplement circonstanciel, extérieur par rapport à nos relations, par rapport à notre vie au quotidien, mais également par rapport à notre état intérieur. Et ainsi, ces qualités peuvent nous amener à accéder aux différents dhyānas. C'est en ce sens-là qu'ils sont d'ailleurs nommés les demeures sublimes. Donc, il est dit que si l'on cultive ces qualités, cela nous aide au quotidien pour améliorer le bien-être dans notre vie, mais également nous permet d'accéder, alors que l'on est dans cette condition où généralement notre esprit est caractérisé par beaucoup d'agitation, à pouvoir faire l'expérience d'un état de très très grande quiétude. Le Bouddha a une fois enseigné ces 4 demeures sublimes à des personnes qui cherchaient à accéder à des mondes divins. Le Bouddha a exprimé comment, en cultivant ces qualités, eh bien, on peut, de notre vivant même, dans notre vie présente même, accéder à l'expérience que vivent les êtres du monde de la forme et sans forme. So there are many infinite benefits that come from cultivating these qualities. First of all, of course, momentary or temporal benefits, ephemeral benefits of our everyday life, whether it is in our relationships with others, whether it is how life presents itself for ourselves. If we cultivate these, it will be in a very comfortable, happy way. So these are all temporal benefits, but there are also much greater benefits, inner benefits. So if we cultivate these qualities, we may be able to progress towards the different dhyanas. So it is conducive to the peace that one finds in contemplation, meditative contemplation. So through the practice of shamatha, for example, associated with these qualities, then we may access and establish ourselves in the different dhyanas. There's a record of the Buddha teaching these qualities to someone who wished to attain the divine realms of Brahma, and the Buddha taught these 4 immeasurables as a means to experience in our very life what those beings
in the form and formless realm are experiencing. Mais ces bienfaits ne sont pas simplement limités à cela. S'ils sont associés au discernement, donc à comprendre l'impermanence, la nature insatisfaisante de l'existence conditionnée, le mal-être, et à comprendre le non-soi, alors ces 4 qualités sont un support pour l'obtention non seulement des dhyānas, mais à travers cela, l'obtention de l'au-delà du mal-être. Nous pouvons atteindre la réalisation des arhats et associé à la réalisation de la vacuité, eh bien, ces 4 qualités sont support également au développement de la bodhicitta dans l'enseignement du grand véhicule. So these 4 immeasurables not only have these benefits, but they also enable us to obtain a liberation from samsara. So, for example, with associating this with the understanding, with insight or wisdom, understanding impermanence, and the unsatisfactory nature of samsara or dukkha, and selflessness, that there is no self, no I. Realizing these in association with the 4 immeasurables and the attainment of the dhyanas, then we are able to go beyond sorrow, go into nirvana, attain the stages of the realization of the arhat. And then if these qualities are then associated also with the understanding of emptiness, and then they can contribute to the development of bodhicitta, the perfectioning of bodhicitta, and then the attaining of complete and perfect awakening. So these 4 qualities have benefits at many different levels. Ainsi, ces 4 incommensurables ont des bienfaits multiples à différents degrés. Et nous voyons ainsi différents types de présentations et de manières de mettre en pratique ces 4 incommensurables. Donc les fruits des pratiques incommensurables peuvent être limités, éphémères pour cette vie ou pour l'obtention d'une renaissance heureuse. Si par exemple l'on cultive ces 4 qualités sans pouvoir les associer avec la sagesse, alors certes ils ont toujours un bienfait pour nous temporairement dans cette vie, et aussi au moment de la mort, de pouvoir connaître une mort paisible. Et par le fait de cultiver ces 4 incommensurables, on a créé le karma, un karma puissant qui nous amène à renaître dans les mondes divins, les mondes de la forme. Et de ce fait, ils sont extrêmement, on peut dire, bénéfiques, mais leurs bienfaits peuvent être quelque peu limités. S'ils sont associés à la sagesse telle que l'enseignait dans le véhicule des Shravaka, la compréhension de l'impermanence, du non-soi, de l'impermanence du mal-être, etc., alors ils peuvent nous permettre d'aller au-delà du mal-être. Et s'ils sont associés à la compréhension de la vacuité, ils peuvent alors nous permettre d'accéder à l'éveil parfait. Donc il y a ici le degré de bienfait que l'on obtient de ces qualités dépend évidemment de sa sagesse, de sa compréhension, de comment on les pratique. De toute manière,
déjà à bien comprendre ces qualités et les pratiquer euh, déjà sur la base d'une compréhension commune, euh, c'est-à-dire qui s'appuie sur notre perception dualiste, soi et autrui, est déjà d'un très, très grand bienfait, même si cela n'amène pas à l'éveil, la libération du samsara. Donc si on est capable de l'associer à la sagesse, alors vraiment cela peut être le, permettre au bienfait le plus ultime, la libération du samsara. So these four immeasurables, they are of many great benefits. Some of them, as I said, are relative temporal benefits, uh, resulting in happiness now and in having a favorable rebirth, in particular, taking rebirth in the form realms, in uh, the realms of Brahma, as the term Brahma Vihara, how to say, underlines. Now, if they are associated with wisdom, then with insight and wisdom, then they can lead to a much greater benefit. For example, the wisdom of the Shravaka vehicle, they will lead to the obtaining of the realization of the Arhat with association with the wisdom of the Bodhisattva of realizing emptiness. Then one can, this will support our development of bodhicitta and the attainment of complete and perfect awakening. So there are many different benefits, and they are truly infinite and of the greatest. So even if, and because of these, the different emphasis of wisdom, there are different ways of practicing these four immeasurables. Now, however, if we are able to practice these according to our kind of based on our ordinary way of perceiving, dualistic grasping of I and other, even at that level, uh, and they still have benefits, although they are just temporal, not the ultimate benefits. So regardless of how we're able to practice them, just trying to relate to them, there will in any way always be only but benefits from them. Donc on peut par exemple du point de vue du grand véhicule, on distingue pour l'amour, la compassion et également par extension à la joie et à l'équanimité. On peut parler de trois différentes formes. Une première forme qui s'appuie sur l'observation des êtres sensibles. Une deuxième forme qui observe la réalité des phénomènes. Une troisième forme qui observe l'inobservable, c'est-à-dire qui transcende toute observation et toute dualité. Et on voit là une sorte de progression dans la sagesse. Le premier correspond à, en tant que débutant, alors que l'on n'a pas encore acquis de discernement sur la base de nos a priori de je et autrui, de cultiver l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité. C'est la forme dont les bienfaits sont certes grandes, mais illimitées. Il est important de les associer avec la sagesse. Donc c'est la forme avec laquelle on commence. Ensuite, comprendre la réalité des phénomènes, l'impermanence, le mal-être dans lequel les êtres se trouvent. Donc ici, notre compréhension, notre observation des êtres est informée, si je puis dire, par notre compréhension de la réalité. On observe encore les êtres, mais on voit que les êtres, en tant qu'apparence, n'est que convention, que cela ne représente, notre perception ne représente pas la réalité au sens ultime des termes. Ensuite, la forme qui observe l'inobservable, si je puis dire, ou on peut aussi traduire par qui n'a pas d'observation, qui n'a pas de référence.
Donc, il s'agit ici de la contemplation de la réalité, de la vacuité, donc sans saisie de jeu d'autrui, mais qui est néanmoins emprunt des quatre qualités et des quatre incommensurables. Et donc, c'est la forme supérieure et qui est en fait l'actualisation de la sagesse même, mais qui comprend ces quatre qualités, au-delà de toute saisie euh, de dualité ou de toute observation, quelle qu'elle soit. So, for example, from the Mahayana perspective and teachings, one can distinguish these four immeasurables in terms of three types. You can talk about a first type, which is type of immeasurable one cultivates, which is developing these on the basis of observing sentient beings. So one observes other sentient beings and cultivates towards them love, compassion, joy, equanimity. So this form is based on our assumption of I and other. It's based on our usual way of considering ourselves in the world, which is based on our confusion of grasping an I and other. So this is the one which we will start with, and which has, of course, great benefits, but the benefits may be somewhat limited because of the grasping of I and other that is still present. Then the second form, higher form, is observing the reality of phenomena, or observing Dharma is also called that way, termed that way, sorry. And this second form is we observe sentient beings, cultivate towards them loving kindness and compassion, but on the basis of understanding reality, because we've been informed by the teachings of the Dharma. We have understanding of the Dharma, and we see how sentient beings are impermanent. We understand their dissatisfaction and so forth. And so this is the second form. And then the third form is known as observing the inobservable, or without observation, one could also say. In Tibetan, the term is mikpa mepa, so without observation, maybe. So here, basically, the practitioner has actualized wisdom, has realized the emptiness of self and others, of all phenomena, and does not observe anything in particular, does not grasp any I and other. He observes just the true reality of mind and phenomena as inseparability of emptiness and interdependent origination. And this is the highest form, and cultivating the, or let's say in this observation, through having cultivated loving kindness, compassion, joy, equanimity, this observation, this, let's say, contemplation that does not observe anything, is imbued with the four immeasurables, or comprises the four immeasurables, although it does not grasp any I or other. So this is the, you could say, the highest form of within the three. So there are these distinctions that can be made, and there are, of course, much to be said about each of these. Donc il y a évidemment ces trois formes, et sur chacun de ces trois formes, on peut faire beaucoup de distinctions, de précisions. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Cependant, à présent, je vais commencer avec une présentation en allant du plus abordable pour nous, pour les débutants. So at present, I will nevertheless just start with a very basic and general presentation that I hope is will be clear,
a presentation of the form of these four immeasurables that are the most accessible to us to cultivate immediately, no matter what our degree of familiarization of the teachings of Buddhism, in particular teachings of wisdom. So just from the beginners, let's say, stage. Alors, donc nous allons commencer avec l'amour. Nous avons regardé hier brièvement. Je vais quand même vous rappeler un petit peu les définitions. Donc, l'amour est à l'aspect de l'amitié, en fait, une sorte d'amitié à l'égard. Le caractéristique de l'amour, c'est l'amitié, c'est cette bienveillance. Et il est manifeste en tant que l'absence de toute malveillance, de toute rancune, d'énervement, de mécontentement. C'est l'absence de toute forme de mécontentement. Ça cause, ce qui cause cette attitude, c'est de voir les autres êtres comme aimables, comme des êtres que l'on peut aimer. Il y a un aspect d'appréciation de l'autre. Quand cette observation est efficace, alors il élimine tout énervement, malveillance, rancune à l'égard des autres. Il y a, comme je vous ai expliqué, un certain risque ou une chance où cette bienveillance va faillir. Il va faillir lorsque il se traduit en attirance et en attachement, ce qui devient une sorte d'amour égoïste qui est une sorte de désir affectueux. Si ça tombe là-dedans, c'est la forme, on n'a pas trouvé l'équilibre, on est tombé dans les afflictions. So, to come back a bit on the definition of these four qualities. So first, love or maitri. So the main aspect of this love is friendliness. It has the characteristic of friendliness. It promotes, it functions to promote friendliness, and it is manifest as the absence of all upsetness, annoyance, resentment, or ill intentions towards others. All of this is completely dissipated. So all type of aggression, there's no hatred, anger there. All of this, it's manifests as the absence of all of that. And its cause is to see others as lovable. And this is successful if any kind of annoyance, anger, upsetness towards others is completely dispelled. And it fails if this love falls into a selfish love, kind of an affectionate, selfish desire, when it's for me type of love, then that is where this love fails. So you have to find the kind of perfect balance. So, alors, cet amour, comme nous avons dit, prend pour objet ou observe les êtres qui ne connaissent pas le bien-être
c'est l'objet, et l'intention est de leur apporter le bien-être qu'ils n'ont pas, de les établir dans le bien-être. So here, this love takes for object of observation, you could say it takes for object, what it observes is sentient beings that do not have well-being. And the intention is to bring them that well-being that they do not have. So to establish them in well-being is the intention that is related to Maitri. Donc au début, lorsque nous commençons à cultiver l'amour, nous pouvons commencer par le cultiver à l'égard d'un nombre limité d'êtres sensibles, 1, 2, 3 personnes par exemple, et progressivement, graduellement, nous allons accroître notre capacité d'aimer, d'éprouver cette bienveillance à l'égard des autres, et en incluant, à fur et à mesure, de plus en plus d'êtres sensibles, jusqu'à ce que nous y incluons tous les êtres sensibles sans exception. Et ainsi, il va s'étendre à l'égard des personnes qui sont bien avec nous, qui nous traitent bien, mais également à l'égard de ceux qui nous sont maltraités, qui sont cause de difficultés à l'égard de nous. Nous allons le cultiver à la fois à l'égard de ceux que les personnes que l'on approuve, que l'on apprécie, mais également à l'égard des personnes que l'on désapprouve, que l'on n'apprécie pas. Nous allons également le cultiver à l'égard des personnes qui sont admirées, mais aussi les personnes qui sont méprisées. Donc on va essayer de l'étendre de manière universelle à l'égard de tous les êtres sensibles. La particularité de cet amour, c'est qu'il ne comprend aucun espoir. Il n'y a aucun espoir d'un retour de gratitude de la part de l'autre ou de récompense, de rétribution positive. Il n'y a pas d'espoir dans cela. Si je puis dire, le bienfait de l'amour se trouve en lui-même. C'est dans le plaisir d'aimer. On se satisfait simplement dans le plaisir d'éprouver cette bienveillance à l'égard de tous, puisque cela est de nature de la quiétude et du bien-être. C'est un amour qui doit être aussi extrêmement stable, qui n'est pas quelque chose qui est sujet au changement selon notre humeur de la journée ou selon les circonstances que l'on rencontre. C'est un amour qui est donc généreux, bienveillant, toujours prêt à être au secours des autres, mais qui n'est pas prémédité, qui n'a pas d'agenda, qui n'essaie pas de réaliser un espoir que l'on a. Il n'y a pas d'expectative, d'attente. C'est un amour qui est sans attente. C'est pas comme si je t'aime, donc je veux que tu sois comme ça, par exemple. So,
well, so this love, one must find this proper balance to cultivate it properly. As I said, not fall into the desire or complete like indifference. Um, so this love is something that one develops progressively. First, one develops love towards one being, and then several beings, then many beings, and then eventually one tries to increase this love so to be able to have the ability to love all beings without exception. So, so this love we cultivate it in a way that uh, it includes eventually all beings. So whether those beings are people that treat us well, or those that harm us, that don't treat us well, those beings who have good qualities or those who don't, those beings that we approve as well as towards those that we don't approve of, beings that are generally liked by others or those that are disapproved or despised by others. We try to love them all equally without distinction. So this love in particular has this characteristic of not there's no hope in there for ourselves. Like it's not we're loving them because we're hoping something in return. It's a love that has no expectations for oneself. We don't hope in others' gratitude or even in favorable retributions for ourselves. The kind of the greatness of love or the benefit of love is found within itself, in the pleasure of loving. That suffices in itself. Loving in itself is a state of peace, of well-being. It's something that is great and just uh, uh, it is sufficient in itself, so to speak. So we find our pleasure or we find our own interest in just loving, and there's nothing else. It's not a means to something. It's a finality, just loving in itself. So this love must be something that is very strong, not fickle, that doesn't change according to our mood or to how other people treat us. It is also a love that that is benevolent, generous. That means we are always ready to give, to help, to be there for others. It doesn't have any agenda. There's nothing in there from ourselves or in trying to impose or coerce others into fulfilling our expectations. It's not about wanting others to be in a certain way. It is accepting them as they are and loving them as such. Donc c'est pas chercher à faire en sorte que les autres soient comme je voudrais qu'ils soient, chercher à les changer d'une manière. C'est également les accepter tels qu'ils sont et de les aimer tels qu'ils sont. Lorsque nous combinons cette compréhension de... Enfin, combinons, pardon. Excusez-moi. Lorsque nous combinons l'amour avec notre compréhension de l'absence de je, eh bien alors cela nous permet d'aller au-delà de notre idée d'attachement à la personne, de l'attachement aussi au mien. C'est-à-dire que souvent nous sommes quelque peu limités, rebutés par
notre perception d'une personne. En somme, comment nous représentons cette personne, l'idée que nous faisons de cette personne. Donc cela est un des entraves importants pour pouvoir développer l'amour. Et donc, si l'on voit que ces représentations sont simplement projections, qu'ils sont des vues biaisées, qui n'ont pas de réalité propre, et que même la personne, c'est une simple désignation, il n'a pas d'être en soi, de substance. Alors, toute forme d'attachement peut être ainsi dépassée. L'attachement implique que l'on saisit quelque chose, une substance, un être quelque part. Si on voit que cela n'a pas cela n'a pas de réalité, qu'il s'agit d'une simple fiction, que l'idée de personne, du jeu, de l'autre est simple fiction, alors il n'y a plus lieu d'attachement. Et alors on comprend que les êtres sont eux-mêmes pas libres, ils ne connaissent pas le bien-être qui est euh, cette liberté de l'attachement, cette liberté au-delà euh, de cette saisie du jeu, de l'autre, du mien. Et alors, informé, si je peux dire, par notre compréhension de la réalité, le degré de notre amour peut ainsi également croître et être plus important. So another point here is like another point here I would like to mention briefly is the association of love with the understanding of selflessness. You're able to combine these two. So if you combine love to the understanding of selflessness. So here it is about seeing that what we consider a person, a self, is just our perception, the idea that we have, our representation. Often, in general, when dealing with other beings, we have difficulty in loving them because of how we perceive them. We perceive them as ugly or bad or despisable and so forth. And if you look at the root of this perception, these are all fictional representations. They are all projections of ours. None of these have a true basis. Furthermore, what we call a person, the individual, even that in itself doesn't have any basis at all. It's just a fiction. There is no permanent entity that can be found. The self cannot be found within or outside of the aggregates that compose an individual. So if we're able in this way, informed by the teachings, to see the selflessness of the individual, then we are able to overcome our grasping of the I and other and the representations that we project on beings, and therefore this will help us be able to develop a much greater form of loving kindness. Les êtres eux-mêmes ne comprennent pas cela, ils ne comprennent pas l'absence d'existence de soi, ils n'ont pas accès à cette liberté, donc c'est également, l'amour c'est également leur souhaiter ça, c'est leur souhaiter ce bien-être, cette liberté au-delà de toute fiction, de toute confusion. Love here then, when can then also, wanting to bring happiness, is not just about bringing them, temporal happinesses of pleasure, but the ultimate greater happiness, that is true freedom from all confusion, all illusion, which is what is actualized in the state of the Buddha. So it is also wishing them that in particular. That is really
wanting to bring them the greatest well-being. So this comes from our understanding of selflessness. Alors, maintenant, comment concrètement cultiver l'amour? Eh bien, le premier point, c'est de comprendre les désavantages euh, du contraire de l'amour, qui est l'attitude de malveillance, d'inimitié, euh, d'animosité, de voir que cela est euh, un très très grand euh, défaut, que cela est source de beaucoup de souffrance pour soi, pour autrui. Donc de comprendre cela est le premier point. Donc quelque part, pour pouvoir permettre à ce que l'amour puisse se manifester et devenir prédominant, il faut comprendre que son contraire, la haine, l'aversion, est extrêmement négative, pour ne jamais aller dans ce sens-là. So now kind of concretely, how do we start with cultivating a loving kindness and compassion? So the first point is to understand how the contrary of love is very negative, though. So what is the contrary of love? It is animosity, anger, hatred, the aggressive attitudes. We often think that these attitudes, we mistakenly think that these attitudes are something that can protect us. And in our confusion, we fall for those attitudes. But those attitudes are extremely negative, or traits of great harm in our present life, for our future rebirths. So understanding this is kind of the first step. Le maître Shantideva, dans le sixième chapitre du Bodhicharivatara, il explique que un instant de haine détruit le mérite accumulé durant des milliers de kalpas. Telle est la négativité de la haine. The Master Shantideva explains in the Bodhicharivatara in the 6th chapter how hatred is the most negative of attitudes, that one instant of hatred destroys many aeons of accumulation of merit. So, understanding this, we must always guard ourselves against anger. En comprenant cela, il est très important que nous gardons et nous distancions constamment de la haine. Donc le premier aspect, c'est, on pourrait dire, la patience ou la longanimité, c'est-à-dire apprendre à rester serein face à l'adversité des personnes, l'adversité des situations et la difficulté, de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, mais en particulier, par exemple, les difficultés que l'on peut rencontrer dans le dépassement de ses propres défauts, de sa propre confusion, à essayer de appliquer pleinement l'enseignement, à cultiver, par exemple, l'amour. Donc il y a une nécessité d'essayer de pouvoir rester serein face à l'adversité. The very first step is to be able to cultivate a certain degree of patience or forbearance, fortitude in the face of adversity and difficulties, whether it is difficulties inflicted to us from other people or from circumstances
or even the difficulties that we may face when trying to put Dharma into practice. That is, when we are faced with our own limits, our own confusion, and trying to overcome those, there might be difficulties. So the first step, I think, is that regardless of what the difficulties we may encounter, to be able to remain serene. Il est dit ainsi que la seule ascèse à pratiquer dans le bouddhisme, la seule ascèse qu'il nous faut pratiquer, ou qui est mentionnée, par exemple dans d'autres religions, il y a toutes sortes d'ascèses comme se flageller ou devoir entreprendre toutes sortes de difficultés au nom de sa religion. Dans le bouddhisme, il n'existe qu'une seule ascèse, c'est celle de la longanimité ou de la patience, c'est-à-dire rester serein face à l'adversité, face aux difficultés. So, in Buddhism, there's just one ascetic practice. There are in many traditions many different types of ascetic practices that are given to us, or given to their practice, to the adherents of that, to the followers of that religion, such as maybe mortifying your body or going through many types of hardships. In Buddhism, everything is all the practices are comfortable, and maybe there's one practice that is a little bit difficult, and that is ascetic practice, one could call it, and that is that of patience or forbearance. That is to stay serene in the face of adversity, in aggression, to not answer to aggression by aggression. Donc, il s'agit de rester serein, de ne pas répondre à l'agression par l'agression, de ne pas répondre aux insultes par des insultes, de ne pas répondre à des coups par des coups, de toujours rester serein, de prendre son mal en patience, comme dit en français parfois. C'est-à-dire, ici, évidemment, il y a une apparence qui est difficile, pénible, mais de ne pas ajouter à la peine par son agitation, de rester serein. Et alors la difficulté s'estompe, disparaît, devient, comment dirais-je, supportable. Si notre esprit est serein, il n'y a rien qui ne soit pas supportable. Tout pourra être supportable. So here, as saying, to not respond to violence by violence. That means if somebody hits you, to not hit back. If somebody insults you, to not insult back. No matter what the negative circumstances we come about, to always try to remain serene. So there is, of course, in appearance, a difficulty there. We are aggressed, we are victim of injustice, we have been hurt, we have been harmed. But giving into anger only puts fuel to fire, just makes that pain even worse, makes it even more unbearable. Whereas if we are able to just remain serene, then even what is generally unbearable becomes bearable. For a mind that is perfectly serene, there is nothing that is not bearable. He can bear with everything, and none of it will affect him or harm him very much. So it is important to cultivate this quality once we have understood the negativities of aversion. For example, the Buddha, par exemple, le Bouddha explique que ngala mechi ngale chochi ngapa kang teta simchi tenam choa shiminchur. Whoever think, celui qui pense on a abusé de moi, on m'a frappé, on m'a volé. Ceux qui cultivent ces pensées-là ne seront jamais libres de haine, de malveillance. Donc là, on se tourne sur ce qui est... Il est important de voir qu'est-ce qui crée
la haine. Hein, c'est pas simplement la circonstance qui nous entoure ou l'agression de la personne. C'est également euh, notre propre manière d'interpréter ce qui nous arrive. Quand quelqu'un m'insulte, si je me sens blessé, alors la haine s'élève. Si quelqu'un me prend quelque chose, si je pense qu'on m'a volé, c'est alors que la haine s'élève. Pour celui qui est bienveillant, euh, quelque part, il ne souhaite que le bien-être de l'autre. Si quelqu'un lui prend quelque chose, il se réjouit euh, de n'avoir pas eu à faire l'effort de lui apporter ce que déjà je voulais lui donner. Euh, si quelqu'un se fâche et exprime de la colère, de la haine, celui qui est bienveillant ne voit que la détresse dans laquelle l'autre personne est et éprouve de la compassion, ne pense nullement à lui. Et de surcroît, celui qui comprend que, en fait, les mots, les insultes, tout ça ne sont que fiction. Ils n'ont de sens que parce que on leur attribue un sens. Et c'est par notre attachement à leur sens que la douleur s'élève. So there's this quotation of the Buddha. The Buddha says that if we think that we have been abused, we have been struck, we've been robbed, defeated, harmed, as long as we harbor these ideas, then hatred will always be there. If we don't harbor these ideas, then hatred will overcome hatred. So the point here is that when other people, we're looking at what is it that creates upsetness, anger. It's not just the harmful circumstances, it's also how we interpret it. If somebody stole something from us, and we think we've been robbed, and then of course we get upset. If somebody insults us, we feel we've been harmed, belittled, we get upset. So it's also our attachment to our expectations and how we think things should be. For example, if our heart is imbued with loving kindness, if somebody takes something from us, we might see, oh, he is in need, and he has, by taking it from us, saved us from the burden of having had to bring that to him. It is all what we have already wanted for him, something we have always wanted for him. If somebody insults us or tries to hurt us, harm us, beat us, the only thing we see is how that being is in trouble, how his mind is confused, and how he is suffering, and he is expressing that through those actions. The words themselves, we understand that they are just fictions. They are just conventions. They have no truth in them of themselves. They are only meaningful in the meaning that we attribute to them, in our attachment to them. They are just sounds, and in each and every sound taken apart, they don't mean anything. Voilà, le Bouddha enseigne également que répondre à la haine par la haine est complètement, en quelque sorte, absurde, puisque au lieu de nous protéger, d'apaiser la situation, de dissiper le conflit, de créer une situation agréable, ça ne fait que ajouter. C'est comme mettre du combustible sur du feu. Ça ne fait que accroître la difficulté. Que la seule manière, en fond, de dépasser l'agression, c'est de faire preuve de bienveillance et de compassion, de ne jamais donner prise à la haine et à l'agression. L'agression, face à l'agression, ne fait qu'accroître l'agression, ne l'apaise pas. La meilleure manière de répondre à l'agression, c'est par la bienveillance et la compassion. So the Buddha explained that also, if we respond to aggression by aggression, it will only increase
aggression only increase the problem. It's not a solution. We turn to aggression as a solution to find peace, but it never brings peace. It only brings more and more problems, more and more difficulties. It can be never ending. So if you want to put a stop to aggression and conflict, it is very important that you rely on loving kindness and compassion. Le Bouddha explique par exemple, d'autre part, 7 défauts de l'agressivité, de la haine. Il dit que celui qui fait preuve de haine, en fait, réalise le souhait de son ennemi. C'est-à-dire, que veut notre ennemi? Il veut notre chute, notre malheur, notre souffrance. Et tout ce que veut notre ennemi à notre égard, nous la réalisons le moment même où la haine s'élève en notre cœur. Donc, il donne 7 défauts. Premier, c'est on a beau être lavé, parfumé, portant des vêtements stylisés, des bijoux et autres, le moment où on se fâche et où la haine s'élève en nous, on devient moche. So, the Buddha explained furthermore that there are 7 disadvantages, defects that come about from anger. That the very moment we give rise to anger, at that moment actually we realize all what our enemies would want to wish for us. What our enemies wish for us is suffering, pain, and loss, and so forth. And all of this, we fulfill it by giving rise to anger. So the Buddha expressed 7 particular 7 defaults or 7 disadvantages. One of them is, first of all, is even if we are bathed, well dressed, perfumed, wearing jewelry and stylish clothes, even if we are handsome or beautiful, the very moment we get angry, we become at that moment ugly and terrifying. That's the first disadvantage. Donc le deuxième désavantage est que on a beau être assis sur un siège, un lit confortable, dans un environnement luxueux, le moment même où la haine s'élève en nous, on éprouve la douleur intérieure, on éprouve la souffrance. The second disadvantage is that from the very moment anger arises, we experience pain. For example, we could be sitting on the most comfortable chair, be in the most beautiful place, surrounded by the most luxurious objects. But if we have anger, at that very moment, we experience pain. Even the taste of something sweet becomes bitter under the influence of pain. Même quelque chose qui est ordinairement doux en saveur devient âpre par le moment où on éprouve de la haine, on n'éprouve plus la douceur. Tel est le deuxième désavantage de la haine. Le troisième, nous pouvons être prospères, avoir des circonstances favorables. Eh bien, la haine nous pousse à prendre de mauvaises décisions, nous pousse dans des actions qui détruisent notre prospérité et nos circonstances favorables.
Par exemple, on, on décide d'action de vengeance, euh, eh bien, le confort, par exemple, on peut perdre notre vie, sinon on perd notre richesse, sinon déjà on perd notre temps. Euh, on pourrait vivre tranquillement, heureusement, mais on vit dans la peine, dans la douleur. Toute notre prospérité est, euh, nous échappe quand euh, nous prenons des décisions sur la base de la haine. Donc, la haine, en fait, l'idée ici, c'est surtout la haine nous pousse à prendre mauvaises, de faire les mauvais choix, de prendre mauvaises décisions qui nous, euh, qui nous dirigent, qui orientent notre devenir vers plus de mal-être. So here, the third kind of disadvantage is that uh, whatever prosperity that we have when we ruminate with anger, then we make wrong decisions, bad decisions that will lead us on a path uh, of our becoming that would determine us to more suffering, more pain in the future. Our prosperity, our good conditions will be lost. Quatrième désavantage de la haine, c'est que nous pouvons être riches, avoir des richesses, avoir des biens, mais nous ne pouvons plus en jouir du fait que notre esprit est complètement, comment dirais-je, euh, sous l'emprise de la haine. Nous sommes sous l'emprise de la douleur. Même si on a des richesses, on ne peut pas en jouir. Euh, nous avons peut-être travaillé durement pour accumuler richesse et un certain confort matériel. Eh bien, tout cela sont euh, non seulement on n'arrive pas à en jouir du fait de notre haine, mais en plus on le détruit par notre haine. Euh, l'on prend, l'on entreprend des actions qui sont dépourvues de sagesse, qui sont dépourvues de bon sens, et on dissipe notre richesse pour le mettre au service de notre haine, par exemple. Parfois même, par exemple, on prend des choses qui nous sont très chères, que l'on aime beaucoup, et on les jette par terre, et on les casse, on les détruit par la haine. Here the fourth disadvantage is that we may have wealth, but when our mind is in anger, we cannot enjoy it anymore. Although we have worked very hard to accumulate certain material comfort, our mind being completely subdued by anger, we are not able to enjoy it anymore. And furthermore, we put our wealth and what we have to serve our anger, and we squander it, dissipate it through, unwise actions that we take, motivated by anger. Furthermore, for example, there may be things that we really like, that we really hold in esteem, but when anger takes us, sometimes, a precious object that we like so much, we throw it to the ground and break it. We've saved a long time to buy this, but then just in an instant of anger, we have completely destroyed it. Cinquième désavantage de la haine, c'est que nous perdons notre réputation. Les autres peuvent peut-être avoir une certaine considération pour nous, nous respecter, mais dès lors qu'ils voient en nous quelqu'un de haineux, etc., eh bien tout leur respect, tout la bonne réputation que l'on a pu se faire est complètement détruit.
the fifth kind of disadvantage is that even though we may have a good reputation, that people might respect us and admire us, the moment we give in to anger and hatred, we lose it completely. Le sixième désavantage, c'est que, eh bien, on perd nos amis euh, et on détruit l'harmonie au sein de sa famille. Euh, si on est quelqu'un de haineux, même les personnes qui nous sont plus proches, nos parents, nos enfants, notre mère même qui est sans doute la seule qui a un amour inconditionnel à notre égard, va nous fuir si on fait preuve de haine. Toutes les personnes vont nous suivre. Personne ne va vouloir être avec nous, passer du temps avec nous, faire des choses pour nous. Another disadvantage is that we may have friends and good family relations, or we may want them if we don't have them. The ones we have will be destroyed. The ones we don't have, we will not be able to gain. Nobody will want to spend time with us. Nobody will want to be with an angry person. Even our children, parents, people who are very close to us won't want to spend time to us. Even our mother, who probably is the one who has the most unconditional love towards us, will not want to spend much time with us because of our anger and violent attitude. Et le septième défaut, c'est que bien que nous souhaitions avoir une mort paisible et une renaissance fortunée, heureuse, du fait de la haine détruit notre bonne conduite, nous enjoint à une conduite mentale, verbale et physique qui est négative. Mentalement, sous l'emprise de la haine, on éprouve la douleur, la souffrance, on a des pensées malveillantes. Tout ce que la haine induit, ce sont des paroles blessantes, les insultes, les injures, mais aussi peut-être d'autres paroles plus sophistiquées, faites de sang-froid, mais qui sont pour intention de détruire l'autre. Dans la conduite, tous les actes de violence, les actes de guerre, tuer, blesser, torturer, faire mal, tout cela est motivé par la haine, la malveillance. Et ces actes-là, mental, physique, verbal, ne sont pas sans conséquences. Ils déterminent notre devenir et nous enjoignent à une expérience de la même nature, douloureuse, malheureuse. Et donc la mort est pénible, la renaissance est malheureuse. Et donc c'est là le septième désavantage de la haine. Donc so the seventh disadvantage is that although we may wish for having a peaceful death and a good, fortunate, happy rebirth, anger causes us to create negative deeds. So once anger arises, our thoughts are imbued with anger, our mind is filled with anger and is in a state of unwellness, in a state of pain, and everything that we do verbally, physically, is of the same nature. Verbally it is, mentally it is ill intent, wanting to harm and hurt. There's no peace there. Any good thing of others hurts us even more. Verbally, everything we do are insults, harmful speech. It can be said in a calm, peaceful way in appearance, but it is intended to destroy, to harm, to hurt others. The same way with actions, all the violent actions, harmful actions, whether violent or not in appearance, everything that is to destroy, hurt others. And these actions, of course, naturally are not without consequence. Everything is connected in a
chain of causality. So these actions have their natural consequence and determine the becoming of the mind stream of the individual who has let's say, done those actions, and therefore they will experience the consequences, and therefore their death will be painful, will difficult, and they will have unhappy rebirth. Voilà, ainsi la haine détruit ce de positif que l'on a, nous empêche de pouvoir développer nos qualités et nous détermine à le malheur, le mal-être, la souffrance. In this way, to summarize, we can say that hatred destroys whatever goodness we have had, the good merits of our past life, or good character that we have now. All of that is kind of destroyed through hatred. And that hatred keeps us from cultivating good qualities and determines us to suffering and pain. Alors je vais conclure ici pour aujourd'hui. Donc ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de réfléchir un peu sur les avantages de la bienveillance, de l'amour, les désavantages de l'agression, de la malveillance. Imaginez être dans un état d'esprit paisible, libre de toute colère, libre de toute agitation. Pensez également aux circonstances qui peuvent créer, qu'est-ce qui suscite en vous la haine, l'agitation, le mécontentement. Et par exemple, vous pouvez essayer d'être dans un état de quiétude et essayer d'observer qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous pensez à quelque chose qui vous déplaît, qui crée de l'agitation en vous, par exemple à une insulte que quelqu'un a dit ou quelque chose de mauvais qui vous est arrivé, une injustice que vous avez subie. À ce moment-là, vous verrez comment la haine se manifeste en votre cœur. Et alors, c'est important de reconnaître comment cette représentation, cette manière de voir, crée en vous de la douleur. Il n'y a pas de situation au moment où vous l'imaginez, de négatif qui se présente, mais juste par la fiction de votre projection ou de votre imagination, la douleur s'élève en vous. So, I'd like to conclude here for today and ask you to also maybe reflect a little bit on this, reflect on the benefits of well-being. Try to imagine how it would be to be completely at peace of mind, relax, untainted by anger, and also try to cultivate that state of peace. Everything is okay. There's no hope, no fear. Just try to let the mind be at peace, recognize that, appreciate that, and then to see the contrary of it, contrary of being upset and angry, how that is harmful and painful. You can try to think or imagine a harmful situation or recall from memory a difficult situation that you have lived. And at that moment, you'll see how all the peace evaporates immediately as soon as the anger arises in your mind. And then you can recognize how this pain is actually not happening really. There's no actual harmful situation happening right now. Just through mental fiction,
you're something you imagined that this pain arises. Okay, so this is my little homework for you. And thank you all for your attention. Voilà, donc c'est un peu petit devoir à faire à la maison, si je puis dire, pour vous. Et je vous remercie pour votre attention. Et à présent, je voudrais conclure cette session par la dédicace des mérites d'avoir évoqué l'enseignement du Bouddha. So I'd like to now conclude by dedicating the merit of this teaching to the benefit of all sentient beings. Sonam diye tamche zingpa ni toni nyebe ranam pamche ni jega na je balap choba sibe tsolen rowa rowa sho. Thank you. Merci.